Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois d'avril 2025. Alors, période de votre anniversaire, donc je vous souhaite à tous, amis Bélier, un très bon anniversaire pour ceux qui le fêteront là pendant le mois de mars ou au début du mois d'avril. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Béliers de la même façon et en même temps. Il n'a pas vocation à parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui vous correspondent. Je vous invite comme toujours à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Ok, n'oubliez pas de commencer par liker cette vidéo tout de suite pour me soutenir, m'encourager. Merci infiniment. Allez, on regarde les énergies de cette bonne surprise qui vous attend, amis Bélier, pendant le mois d'avril 2025. Nous avons ici l'énergie de la Lune. Ok, alors la Lune nous parle de sentiments d'angoisse, de quelque chose du passé, quelque chose de familial. Ça peut nous parler de nos schémas familiaux, de nos schémas habituels, des angoisses qui sont nées dans notre enfance, qui sont nées dans notre famille quand nous étions dans notre cocon ou qui sont nées dans le passé, quelque chose du passé en tout cas. Avec la Lune, nous avons le pendu. Alors, ici, cette bonne surprise va venir nous parler d'angoisse, quelque part, ou quelque chose qui était dans le passé, qui a duré dans le passé. On dirait presque une époque limite sombre de votre vie qui est en train de s'arrêter ou vous êtes en train de comprendre quelque chose vis-à-vis d'un blocage, j'ai l'impression ici, d'un blocage, de quelque chose qui a créé soit du malaise, soit de la paralysie dans votre vie. Et on va vous parler ici de finalement d'accoucher une autre partie de vous-même. La Lune, c'est finalement quand quelque chose de très profond remonte à la surface. Et ici, c'est quelque chose qui remonte à la surface, donc quelque chose qui peut être psychologique pour certains, qui peut être de l'ordre du sabotage pour d'autres, des angoisses, vraiment quelque chose, un sujet. Alors, ça peut être des angoisses amoureuses pour certains, pour d'autres, des angoisses liées à une peur attribuée à quelque chose, une peur sociale ou que sais-je. Toujours est-il qu'ici, on découvre finalement quelque chose, on met le doigt sur quelque chose qui mérite d'être laissé, comment dire, qu'on le laisse aller. Le pendu, ça nous parle à la fois d'une paralysie, mais ça nous parle aussi d'un lâcher prise par rapport à quelque chose du passé. Ici, on lâche prise avec un fantôme, j'ai envie de dire, du passé, et on s'en sent comme une sorte vraiment de libération d'une part. Et cette idée du pendu vient nous dire aussi que quand on a une nouvelle vision des choses, on peut aller vers un renouveau. Donc je vois quand même cette notion de renouveau ici. 18 plus 12, nous avons 30. L'impératrice qui relie ces deux cartes. On sent un besoin d'accomplissement, de quelque chose qui... d'être davantage dans le bien-être, dans une certaine forme d'abondance, peut-être qui était... Le mot qui me vient, c'est harnaché. On était attaché à quelque chose de sombre ici, quelque chose qui nous a retenus prisonniers. Je vais regarder en dos de deck. Nous avons évidemment la maison de Dieu, ça ne m'étonne pas trop. Un changement radical, ici, un nouveau défi qui ressort ici, une angoisse qui a été pesante, sur laquelle on arrive à lâcher prise et qui apporte de nouveaux résultats, de changements importants qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, d'être en mouvement, de retrouver du mouvement. Et du pouvoir, j'ai envie de dire. Alors, c'est soit du pouvoir financier, soit du pouvoir de confiance en soi, soit un pouvoir de détermination, mais en tout cas, on retrouve une énergie puissante
Ici, c'est vraiment quelque chose qui nous a ralenti pendant, j'ai envie de dire longtemps. Hein. J'ai l'impression que c'est un truc limite ancré en vous depuis très longtemps. Ok, alors, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les guidances que j'ai réalisées pour votre signe au mois de mars, comme la bonne surprise de mars, la guidance générale, sentimentale et professionnelle de mars et les messages de vos guides. Vous avez tous les liens sous la vidéo ici, donc vous retrouverez aussi les références des tarots et oracles que j'utilise. Alors, quelle bonne surprise attend les béliers pendant le mois d'avril 2025? Une période de grande transformation, j'ai l'impression, pour vous, les amis béliers. Alors, quelle bonne surprise vous attend en avril 2025 avec la lune et le pendu? Le 5 d'épée. Donc, on voit ici une prise de tête, quelque chose, effectivement, où on a été comme en conflit, avec des énergies contraires. Peut-être que ces énergies représentent quelqu'un avec qui on était en guerre, avec qui on a eu des problématiques dans le passé. Et on doit lâcher, entre guillemets, prise. On va savoir lâcher prise avec ça, ou peut-être que ces conflits sont des conflits totalement intérieurs qui ne concernent que nous et sur lesquels, justement, on va réussir à avoir une vision plus sereine, plus épanouie, comme on le disait, avec l'énergie de l'impératrice. Alors, quelle bonne surprise attend les béliers. Le 9 de coupe. On parle ici d'optimisme, de joie, de vitalité, de retrouver du bonheur. Il y a quelque chose ici, alors soit qui vous empêchez d'être totalement heureux. Moi, je ressens un voile, quelque chose que vous n'avez peut-être même pas toujours perçu. Ça peut être quelque chose qui vous a accompagné ou suivi et que vous n'avez même pas vu venir, et ça a pris de la place et ça vous a empêché peut-être de vous épanouir au fur et à mesure du temps, et vous le découvrez ici. Et ici, avec le 10 de bâton, on voit qu'on se décharge, encore une fois. On se décharge, on lâche un fardeau. Le 10 de bâton, c'est souvent la carte qui représente la surcharge, donc quelque chose que l'on porte sur le dos, comme des ambitions, ou comme quelque chose, un poids que l'on garde sur nous au lieu de s'en libérer. Et ici, on voit que c'est une libération pour plus de bonheur, pour plus de ressenti. Certains vont sortir, par exemple, de leur blocage amoureux, c'est-à-dire, par exemple, d'avoir une difficulté à rencontrer quelqu'un. Et on va se rencontrer, on va découvrir quelque chose sur son passé qui va nous permettre justement de repartir sur des bases nouvelles et des bases plus saines, que ce soit dans la vie professionnelle par rapport à la confiance en soi, par rapport à la sécurité. Ici, l'empereur, il vient nous parler de savoir mieux se protéger, de savoir de se sentir plus en confiance, de se sentir mieux, entre guillemets, dans sa peau, plus déterminé, plus convaincant, plus puissant. C'est votre carte aussi de devenir davantage vous-même quelque part. Ok. Alors, je vais rajouter juste une carte sur ce 10 de bâton ici, cette surcharge. Qu'est-ce qu'on va lâcher? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? Même si on a déjà des pistes. Alors, je dirais que le valet d'épée vient confirmer, en tout cas, qu'on a une autre vision des choses, une autre façon de penser. On a l'accès à une vérité, à quelque chose qu'on ne comprenait pas, qu'on ne voyait pas. La lune peut parler d'une certaine forme d'illusion, de quelque chose qui était voilé, qui était peu clair pour nous, parce que ça amenait peut-être des ressentis un peu particuliers avec lesquels on était peu connectés ou mal connectés. Ici, le valet d'épée va nous permettre en tout cas d'être plus dans la vérité et de regarder les choses de façon plus réaliste. Avec l'oracle de la musique, on va regarder l'énergie de cette bonne surprise ici, les amis béliers, pour compléter. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour le mois d'avril. Alors, quelle bonne surprise vous attend avec la lune et le pendu?
les cloches et clochettes. Donc ici, il y a quelque chose de spirituel. Hein. Les cloches et les clochettes, souvent relayées aux églises, hein, mais pas uniquement, sont en tout cas des instruments qui sont comme des anges envoyés du ciel, comme des cadeaux du ciel. Et à la fois, c'est un son très particulier, mais qui vous emmène à grimper, à évoluer. C'est vraiment votre réveil spirituel ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du cadeau et qui vous vient du ciel pour vous apprendre quelque chose, pour vous libérer de quelque chose. Et la musique classique, vous apprendre quelque chose, c'est exactement ça. Valet d'épée, la musique classique. La musique classique, finalement, elle correspond à quelque chose qui crée des érudits. Ça nous parle de connaissance, ça nous parle d'intelligence, hein, le savoir intérieur notamment. Se connaître profondément, avoir une certaine forme de maturité, de sagesse, comme ceux qui écoutent, entre guillemets, la musique classique. Ça ne sous-entend pas que les jeunes qui écoutent de la musique classique sont forcément stupides, mais ça ouvre à une certaine forme de sagesse, en tout cas. Ça nous permet d'avoir une vision plus étendue des choses, comme on le disait à la fois avec le valet d'épée, avec cet accouchement et cette vision différente. Ici, on agit avec plus de sagesse, de maturité, de discernement, et on apprend. On apprend de la vie, on apprend de notre expérience, de nos expériences, et on apprend ici quelque chose d'important du passé. Alors oui, vous allez me dire, ami Bélier, on aurait préféré que vous nous annonciez une surprise très concrète du genre on va gagner au loto. Mais parfois, pour pouvoir justement gagner au loto, il faut être connecté à quelque chose d'extrêmement positif et pas à quelque chose qui nous tire vers le passé. Hein. En tout cas, gagner au loto, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on continue avec l'oracle du soleil levant. Quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril 2025. Quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril 2025. Merci à tous d'ailleurs de plébisciter un peu mes oracles. Hein, et n'hésitez pas à les mettre sur les réseaux pour leur faire un peu de publicité. En tout cas, je suis content qu'ils vous plaisent. Je les vois souvent sur les réseaux et je vous en remercie. Nous avons la maison. Ah tiens, la maison ici. Il y a peut-être des choses qui se passent aussi par rapport à des foyers. Hein. Par rapport à la sécurité intérieure, immobilière, pour certains. Des peurs immobilières, des peurs par rapport à du patrimoine, des biens, par rapport à la famille. On retrouve cette notion de maison ici. Et ici de protection, se sentir protégé dans les... comment dire, de chez soi, se sentir... protégé au fond de soi aussi, hein, puisque la maison et la lune représentent aussi véritablement nos tripes, nos boyaux, hein, l'endroit où il se passe des choses en secret. Pour les béliers, donc on a le Manikineko, il peut y avoir une certaine forme de chance ici, par rapport à votre sécurité, par rapport à des angoisses qui vont se lever ici de façon chanceuse. Le Manikineko nous dit qu'on est protégé par des énergies d'abondance ici. Donc il peut y avoir une certaine forme d'abondance qui vient pour certains du côté de la famille, du côté du patrimoine, du côté de l'immobilier si vous avez des investissements immobiliers qui vous concernent actuellement. On peut ressentir en tout cas quelque chose qui vous donne beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de sérénité. Je ne sais pas si j'ai pas dit deux fois le même mot. Mais... Et ici, nous avons une certaine forme de purification avec le onsen, qui correspond à une cicatrisation, une réparation, une guérison. Hein. Les onsen japonais sont des endroits où on va se détendre, se reposer. Il y a quelque chose qui vous stressait peut-être par rapport au passé ici, hein, et sur lequel on va se détendre, on va créer du renouveau.
Le pendu peut représenter aussi une aide complètement bénévole, quelqu'un qui arrive et qui offre quelque chose qui ne lui qui ne lui rapporte rien, j'ai envie de dire. Alors peut-être que le onsen et le pendu peuvent aussi nous parler de cette énergie pour certains d'entre vous. Avoir quelque chose qui nous décontracte, qui nous relaxe littéralement et qui nous apaise, qui nous sort de ce 5 d'épée ici dans lequel on a pu se sentir un peu bloqué. Le onsen et le chien Hachiko nous parlent effectivement d'un sentiment d'aide gratuite, hein, entre guillemets aussi, avec ce chien fidèle. Alors, je vais rajouter une carte ici sur la maison, peut-être pour préciser cette chance qui pourrait venir vers vous dans le cadre du foyer, de la famille. Alors, ça peut être une chance aussi par rapport à la personne qui vit avec vous ou quelqu'un qui n'ont pas créé des soucis, mais qui vous crée des soucis. C'est pas cette personne qui crée des soucis, c'est peut-être une situation qu'elle vit. Le Dharma ici nous parle également de chance. Hein. Ce sont deux figurines, entre guillemets, au Japon qui portent chance. Le Dharma nous parle plutôt des prières que vous avez faites qui peuvent être exaucées grâce aussi à ce que vous mettez en place vous-même, ce que vous avez fait vous-même, pour lesquels vous êtes accompagné de l'aide divine. Hein. Donc, il y a un déblocage sur quelque chose ici qui est lié à votre famille, qui est lié à quelqu'un de votre famille pour certains, qui est lié à votre patrimoine, à votre immobilier ou à votre passé. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Ça sera peut-être inspirant pour tous les Béliers qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle en même temps, tout en un. Et en attendant, passez un excellent anniversaire, amis Bélier. À très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là. Ciao.